le vieux concept de la femme entièrement soumise dans les pays arabes à son mari? Non, ça n'existe pas en Tunisie. Ça n'existe pas en Tunisie. Oui, Vous êtes formelle. Oui, je suis formelle. Bon, bon, il y a des exceptions quand même. Ouais. Je peux pas. Moi, en zone rurale? Qu'est-ce qu'elle a, la femme? La femme en zone rurale, c'est une femme entière. Elle travaille, elle aussi, même sur le champ, mais elle travaille, elle gagne quand même de l'argent. C'est une femme. Non, mais dans les traditions, il n'y aura pas plus de. Si la femme aime ça, elle est contente, elle est épanouie de vivre dans ces conditions. C'est à elle de choisir. Oui. Mais moi, je fréquente surtout au sein de mon association les zones défavorisées, même dans les grandes villes. Et je vois que la plupart des femmes ne connaissent pas leurs droits et leurs devoirs. Donc c'est à nous, la société civile, de faire notre travail, surtout maintenant en Tunisie, surtout maintenant après la Révolution. Est-ce que vous pensez que finalement un trop-plein subit de liberté, de vent de liberté comme ça, ne risque pas de se retourner contre lui-même? Bon, écoutez, monsieur, vous connaissez le code de la statue de la femme en Tunisie. Non, mais je vous parle de liberté en général dans le pays, pour toute la société. La liberté, d'accord. Je commence par la femme et puis c'est le statut le plus vraiment, c'est mieux qu'en France et en Europe. Alors la femme, elle est restée zen en Tunisie. Elle travaille, elle gagne bien sa vie, elle s'occupe de ses enfants, de son foyer. Donc il faut faire de la liberté de la femme aussi, la liberté en général. C'est vrai qu'on n'est pas habitué de façon générale à la liberté d'expression. Et ça va nous faire, pour changer une mentalité, il nous faut au moins une génération. Minimum, hein, j'allais dire, minimum peut-être. Minimum, ouais. Oui, je vous dis la vérité. Mais connaissant le peuple tunisien, qu'il est un peuple très cultivé et très intelligent, donc on saura le faire même avant. Bon. On doit être solidaire. Vous voyez, monsieur, ce qui s'est passé en Libye, au sud de la Tunisie, pour les réfugiés. On était, nous, en détresse. Et vous voyez ce qui s'est passé. On était solidaires, même les gens qui sont venus nous ont dit, mais comment vous avez fait ça? Est-ce que vous pensez qu'il est très utile maintenant que beaucoup de femmes soient dans la politique en Tunisie? Oui, c'est ce qu'on va faire. Ouais. On est fâchés déjà qu'il n'y a que deux femmes dans le gouvernement transitoire, ça. Il y a la femme donc ministère de l'enfance, ministère de la santé publique. Mais espérons que prochainement, le 24 juillet, après les élections, vous avez trouvé beaucoup plus de femmes. Mais on est actif sur le plan associatif, ça c'est très important aussi. Alors qu'est-ce que votre pensée pour les femmes arabes actuellement, libyennes, égyptiennes, algériennes, marocaines? Qu'elles doivent vraiment battre, qu'elles doivent avancer, qu'elles prennent l'exemple de la femme tunisienne. Nous aussi, on va avoir des problèmes avec la montée, avec des islamistes en Tunisie. Donc, on a choisi, on a fait la révolution, on doit subir tout ça, on doit avancer, on doit être solidaire. Et la femme, que ce soit égyptienne ou libyenne ou mauritanienne, ils n'ont pas aussi la liberté de la femme tunisienne. Mais elles doivent travailler pour ça. C'est pas facile. C'est comme c'est pas facile pour nous, c'était pas facile aussi. Parce que lorsqu'on a demandé l'égalité, l'homme tunisien, il a dit voilà, vous demandez l'égalité, donc vous devez travailler, vous devez travailler la maison, vous devez donc vous assumez tout ça et on assume.